Dans un monde où chacun porte un masque, il est facile de se tromper. Les mots séduisent, les gestes rassurent, les sourires apaisent. Mais derrière les apparences se cache souvent une vérité plus froide, plus nue, plus réelle. Beaucoup jugent sur ce qu'ils entendent. Ils se fient aux paroles, aux promesses, aux images bien construites. Mais l'homme sage, lui, regarde ce que les autres ne voient pas. Il observe les silences, il écoute les hésitations, il lit entre les lignes. Savoir lire les gens n'est pas un don réservé à quelques rares élus. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'intuition mystique. C'est une compétence que tu peux cultiver. Une compétence qui peut te protéger des manipulations, t'éloigner des faux amis et t'aider à prendre les meilleures décisions au bon moment face aux bonnes personnes. Car la vérité ne crie pas, elle chuchote, elle se cache dans une micro-expression, dans un ton de voix, dans un détail que la plupart ne remarquent jamais. Mais une fois que tu apprends à la repérer, tu ne vois plus jamais les autres de la même façon. Dans cette vidéo, je vais te transmettre 7 principes psychologiques puissants. 7 clés pour décoder instantanément ce que quelqu'un ressent vraiment, même quand il prétend le contraire. 7 façons d'entraîner ton regard, ta perception, ton calme. Parce qu'un esprit stoïque ne cherche pas à contrôler les autres. Il cherche à comprendre. Et ce que tu vas apprendre aujourd'hui, si tu l'intègres, peut réellement changer ta manière de voir les autres et toi-même. Astuce 1. Regarde les contradictions entre les mots et le corps. Le langage corporel est une vérité que la langue ne peut pas toujours contrôler. Un être humain peut répéter une phrase 1000 fois, l'enrober de douceur, d'assurance ou même de larmes, mais si son corps dit autre chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. La plupart des gens écoutent les mots, très peu observent les gestes, et pourtant, c'est souvent dans les gestes que la réalité se trahit. Le regard qui fuit au moment de répondre, le sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux, les épaules qui s'affaissent alors qu'on dit que tout va bien, le rire qui semble forcé, la mâchoire serrée, les mains qui tremblent, la voix stable mais le souffle court. Tous ces détails sont comme des fenêtres entr'ouvertes sur ce que l'autre tente de cacher. Le stoïcien ne se laisse pas piéger par l'apparence, il ne se précipite pas pour croire, ni pour juger. Il observe, il compare, il écoute et regarde en même temps. Et surtout, il reste calme, car celui qui veut lire les autres doit d'abord être maître de lui-même. Celui qui réagit vite, qui projette ses désirs ou ses peurs sur les autres, ne verra jamais ce qui est réellement là. Pour voir la contradiction, il faut être capable de rester silencieux en soi, présent, disponible, un observateur. Tu entendras peut-être quelqu'un te dire « Je suis heureux », mais son ton est plat, son dos voûté, ses yeux brillent d'une lassitude qu'il ne nomme pas. Alors crois-tu ces mots ou sa posture? Quelqu'un te dira « Je ne suis pas en colère », alors que ses poings sont fermés, que son souffle est court, que ses gestes deviennent brusques. Le langage du corps est plus ancien que la parole. Il est biologique, instinctif, difficilement falsifiable. Même les meilleurs menteurs laissent échapper quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce que tu dois apprendre à capter. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir méfiant ou paranoïaque. Il s'agit de développer ton discernement. Ne pas te laisser emporter par le vernis des mots. Regarder l'alignement. Est-ce que ce que la personne dit est en accord avec ce qu'elle exprime inconsciemment? Est-ce que ses gestes accompagnent son discours ou le contredisent? C'est là que se trouve ton avantage. Celui qui parle bien n'est pas toujours sincère. Celui qui dit peu mais reste cohérent dans son attitude laisse souvent davantage. En cultivant cette attention, tu deviendras plus lucide. Et la lucidité est une force stoïcienne. Elle ne juge pas, elle voit, elle ne dramatise pas, elle comprend. Dans un monde où tant de choses sont jouées, celui qui voit les failles dans le masque devient libre. Libre de ne pas se faire avoir, libre de choisir à qui accorder sa confiance. Et surtout, libre de ne pas se mentir à lui-même. Astuce 2. Observe les réactions sous pression. Le calme est une chose admirable, mais encore faut-il savoir quand il est vrai. Dans des conditions favorables, n'importe qui peut faire preuve de douceur, de patience ou de diplomatie. Le vrai test ne vient jamais quand tout va bien. Il vient quand la tempête se lève. C'est dans l'inconfort, dans la frustration, dans l'urgence que les masques tombent et que la véritable nature d'une personne surgit. Car la pression agit comme une loupe. Elle agrandit ce qui est déjà là. Elle rend visible ce que les mots savent si bien cacher. Le stoïcien, lui, le sait. Il ne juge jamais quelqu'un sur ses jours de soleil. Il attend la pluie, il attend la tension, il attend le moment où les apparences se fissurent et où chacun est obligé de réagir sans filtre. Regarde attentivement. Quand une personne est confrontée à un désaccord, est-ce qu'elle écoute
Ou est-ce qu'elle coupe la parole? Est-ce qu'elle garde le respect? Ou est-ce qu'elle hausse la voix? Quand elle est contredite, est-ce qu'elle réfléchit ou attaque? Sous pression, certains fuient, d'autres explosent, d'autres cherchent un coupable. Mais celui qui reste centré, droit, stable même dans l'inconfort, celui-là mérite qu'on l'écoute. La maîtrise de soi n'est pas visible dans les discours. Elle se prouve dans les actes, quand tout devient difficile. C'est facile d'être bienveillant quand on est applaudi. Mais qu'en est-il quand on est critiqué? C'est facile d'être généreux quand on a le pouvoir. Mais qu'en est-il quand on le perd? Le stoïcien n'est pas impressionné par l'élégance superficielle. Il cherche la cohérence dans l'épreuve. C'est pourquoi il observe en silence lorsque la tension monte. Il regarde qui accuse et qui assume, qui s'agite et qui reste lucide, qui protège les autres et qui ne pense qu'à lui-même. Ce sont dans ces détails que se dessine la véritable valeur humaine. Parce que sous pression on ne joue plus, on révèle. Et cela ne veut pas dire provoquer intentionnellement des conflits. Cela veut dire être attentif aux moments de déséquilibre. Quand la vie teste une personne, c'est là qu'on voit si elle est ancrée ou fragile, digne de confiance ou simplement habile en façade. La tempête n'est pas l'ennemi de la vérité, elle est sa lumière. Elle montre les piliers et fait tomber les masques. La prochaine fois que tu veux savoir à qui tu as affaire, n'écoute pas comment la personne parle de ses valeurs. Regarde comment elle réagit quand elle est frustrée. Regarde si elle respecte encore les autres quand elle est en colère. Regarde si elle prend le temps de comprendre quand elle est stressée. Regarde ce qu'elle fait quand rien ne se passe comme elle l'avait prévu. C'est là, et uniquement là, que réside la vérité d'un être humain. Astuce 3. Lis les micro-expressions du visage. Avant même que les mots se forment, avant que le mental n'intervienne, le visage a déjà parlé. Une émotion ne demande pas la permission pour surgir. Elle naît, instinctive, brutale parfois, en une fraction de seconde. Et durant ce court instant, elle laisse une trace. Sourcils qui se froncent imperceptiblement, commissure des lèvres qui tremblent, paupières qui battent plus vite, ou regard qui s'assombrit une fraction de trop. Tout cela, ce sont des signes, des vérités fugitives. Et celui qui sait observer, lit ce que les autres ne voient pas. Le visage humain est une carte, non pas une carte lisible en surface, mais une carte vivante, changeante, où chaque repli de peau, chaque tension musculaire exprime un combat intérieur. Les gens peuvent contrôler leurs mots. Ils peuvent apprendre à sourire quand ils mentent, à parler doucement quand ils sont en colère, à faire semblant d'être calmes quand le feu brûle en eux. Mais leur visage les trahit, toujours. C'est ce qu'on appelle les micro-expressions, des mouvements involontaires, impossibles à bloquer, qui surgissent avant que le mental n'ait le temps de bâtir une façade. Le stoïcien ne s'attarde pas aux grands gestes. Il ne se laisse pas emporter par les discours soigneusement construits. Il observe l'instant pur, celui que la personne ne peut ni contrôler ni prévoir. Quand quelqu'un prétend être heureux mais serre les lèvres en souriant, il voit la tension. Quand quelqu'un dit qu'il ne s'en soucie pas, mais détourne les yeux, il capte l'évitement. Quand une phrase semble légère, mais qu'un froncement de sourcils furtif la précède, il lit l'irritation retenue. Ces détails n'ont rien de magique. Ils sont juste réels, discrets, invisibles aux yeux de ceux qui ne regardent pas vraiment. C'est une discipline, un entraînement de l'attention. Il ne s'agit pas de fixer les autres avec insistance, ni de disséquer chaque mouvement. Il s'agit d'aiguiser le regard, de devenir sensible à l'instant fragile où la vérité cherche à sortir. Celui qui apprend à lire les micro-expressions devient plus lucide, plus ancré. Il ne réagit plus à la surface. Il répond à ce qui est, pas à ce qui est dit. Car sous la politesse peut se cacher de l'irritation, sous le silence, une tristesse profonde, et sous un ton calme, une peur bien dissimulée. Savoir détecter cela, ce n'est pas pour manipuler, c'est pour comprendre. Et la compréhension, chez le stoïcien, est la première pierre de la sagesse. Tu veux savoir ce que pense réellement quelqu'un, ne l'écoute pas d'abord. Observe, lève les yeux, le corps ment rarement, mais le visage lui ne ment jamais, s'il est surpris par l'émotion. Astuce 4. Évalue comment quelqu'un traite ceux qui n'ont rien à lui offrir. Le véritable caractère d'un être humain ne se mesure pas à la manière dont il traite ceux qui peuvent lui être utiles, mais à la façon dont il agit envers ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Dans un monde où l'intérêt guide les relations, où la flatterie sert de monnaie d'échange, il est facile de paraître respectueux tant que cela sert un but. Mais c'est dans les détails, dans les moments anodins, que l'on découvre l'essence véritable d'une personne. Observe celui qui parle doucement à un supérieur, mais élève la voix contre un serveur.
Observe celle qui sourit au patron, mais ignore la femme de ménage. Ces gestes souvent négligés sont des révélateurs implacables. Ils ne relèvent pas d'un simple manque de bonnes manières. Ils sont les échos d'une hiérarchie intérieure, d'une vision du monde où la valeur humaine est mesurée à l'utilité ou au statut. Le stoïcien ne se laisse pas duper par les mots doux adressés aux puissants. Il regarde comment quelqu'un traite les invisibles. Il sait que la grandeur d'âme ne se montre pas quand tout le monde regarde, mais lorsqu'il n'y a rien à gagner. Une personne véritablement noble traite avec respect aussi bien le PDG que l'agent d'entretien. Non par stratégie, mais par cohérence. Parce qu'elle reconnaît la dignité en chacun, indépendamment des titres, des apparences ou des privilèges. Ce respect-là ne peut être simulé. Il se manifeste dans les gestes spontanés. Un regard franc, une voix posée, une écoute sincère. À l'inverse, l'arrogance se glisse dans les silences méprisants, les regards fuyants, les interruptions brutales. Elle surgit quand la personne pense que l'autre n'a pas de pouvoir pour se défendre. Et il y a une vérité froide. Celui qui humilie aujourd'hui quelqu'un de faible, humiliera demain un proche. Quand le masque tombe, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il a toujours été là. La cruauté n'est pas un accident. Elle est une habitude refoulée, qui attend juste un moment de sécurité pour s'exprimer. Le stoïcien sait que le respect universel est un choix, pas une obligation sociale. Il ne cherche pas à juger, mais à discerner. Car dans une société pleine de masques, la manière dont quelqu'un traite ceux qui n'ont rien à lui offrir est peut-être la seule vérité visible sans artifice. Alors, ne t'attarde pas à ce qu'on dit, observe ce qu'on fait. Ne sois pas impressionné par les belles paroles, ni par la courtoisie conditionnée. Regarde comment une personne agit quand elle pense que personne ne la regarde. C'est là, précisément là, que l'on rencontre sa vraie nature. Astuce 5. Utilise l'effet miroir pour te connecter rapidement. Les humains sont attirés par ce qui leur ressemble. C'est un fait silencieux, mais universel. Nous faisons davantage confiance à ceux qui partagent notre langage, nos gestes, notre rythme. Cela ne relève ni de la logique, ni de l'intelligence consciente. C'est une réaction ancienne, inscrite dans la structure même de notre cerveau social. Le stoïcien le sait, ce n'est pas dans la confrontation qu'on crée un lien, mais dans la résonance. C'est là que l'effet miroir entre en jeu. L'effet miroir n'est pas une technique pour manipuler, mais un art d'harmoniser. Il consiste à refléter, de manière subtile et naturelle, les postures, le ton de voix, le rythme de parole, voire l'intensité émotionnelle de l'autre. Lorsque c'est bien fait, cela ne se remarque pas. Ce n'est pas une imitation mécanique. C'est une danse silencieuse entre deux êtres qui cherchent l'équilibre sans le dire. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que notre cerveau interprète cette similarité comme un signe de sécurité. L'autre devient un semblable. Et face à un semblable, la méfiance baisse, la parole s'ouvre, la confiance s'installe. Mais attention, mal utilisé, l'effet miroir peut devenir grossier, artificiel, gênant. Il ne s'agit pas de copier chaque geste ni de singer l'attitude de l'autre. Il s'agit de capter son énergie et de s'y accorder, comme on accorde un instrument à une mélodie. Si quelqu'un parle avec calme, posez sa voix. S'il adopte une posture détendue, ne pas rester figé comme une statue. S'il s'exprime avec enthousiasme, y répondre avec un élan sincère. Ce principe est puissant dans les conversations importantes, négociations, entretiens, désaccords. Il permet de transformer une tension en compréhension, un mur en pont. Mais il ne suffit pas d'ajuster son corps ou sa voix. L'effet miroir dans sa forme la plus fine implique aussi de ressentir l'état émotionnel de l'autre, puis de lui répondre avec justesse. Si quelqu'un est frustré, ce n'est pas en l'imitant dans sa colère qu'on crée le lien, mais en répondant avec un calme solide. C'est là que le stoïcisme éclaire l'usage de cette technique. Tu n'imites pas pour plaire, tu ajustes pour pacifier. Celui qui impose toujours son propre rythme, qui parle fort à quelqu'un de doux, ou qui reste froid face à quelqu'un de chaleureux, crée inconsciemment une rupture. Le lien se fragilise. L'échange devient un rapport de force. Le stoïcien, lui, sait s'adapter sans se trahir. Il ne s'efface pas, mais il s'accorde. Il ne cherche pas à manipuler mais à comprendre. Et de cette compréhension naît une forme rare d'autorité douce, celle de celui qu'on écoute naturellement, parce qu'il nous comprend sans effort. Apprends donc à observer, à sentir le rythme, à écouter au-delà des mots, et tu découvriras qu'un simple ajustement peut changer toute une conversation et toute une relation. Astuce 6. Détecte l'authenticité par la constance. Il est facile de jouer un rôle. Il est difficile de le maintenir longtemps. Un homme peut paraître calme un jour,
généreux le lendemain, courageux quand cela l'arrange. Mais tôt ou tard, la façade se fissure, car ce qui n'est pas enraciné dans la vérité s'effondre avec le temps. Le stoïcien ne se laisse pas séduire par l'apparence d'un jour. Il observe la répétition, il cherche la constance. L'authenticité n'est pas une performance brillante, c'est une cohérence silencieuse. Quelqu'un de vrai ne change pas de masque selon le public. Il n'adapte pas son discours pour plaire à l'audience. Il ne sourit pas aux puissants pour mépriser les faibles ensuite. Il ne parle pas avec conviction pour ensuite agir en contradiction. L'imposteur, lui, vit dans l'adaptation permanente. Il lit la pièce, non pour comprendre, mais pour plaire. Il ajuste son ton, ses idées, ses valeurs selon les circonstances. Ce qu'il affirme devant toi, il le nie ailleurs. Ce qu'il condamne un jour, il le célèbre le lendemain. Il ne cherche pas la vérité, mais l'adhésion. Il y a des signes, subtils mais visibles pour qui regarde avec attention. Les histoires changent, les émotions semblent surjouer. Le rire paraît mécanique, les compliments trop fréquents deviennent suspects. La posture semble tendue, comme si chaque mot devait être validé intérieurement avant d'être prononcé. L'homme authentique, lui, est simple, stable, il n'a pas besoin d'exagérer. Il ne cherche pas à convaincre. Il dit ce qu'il pense. Même si cela dérange, même si cela déplaît. Il est parfois imparfait, parfois maladroit, mais il est entier. Ce qu'il est le lundi, il le reste le vendredi. Ce qu'il montre en privé, il le garde en public. Le stoïcien sait que l'authenticité ne se perçoit pas en une seule rencontre. Elle se révèle dans la durée, dans les petits détails que le temps expose. C'est pourquoi il ne juge pas trop vite. Il ne se laisse pas impressionner par les beaux discours. Il observe, encore et encore, et quand les incohérences s'accumulent, il sait qu'il est face à un masque, non à une âme vraie. L'observation est la clé. Prends le temps de regarder comment une personne réagit dans des contextes différents, sous pression, face au rejet, dans l'ombre ou dans la lumière. Le vrai reste fidèle à lui-même. Le faux se transforme à chaque situation. Et rappelle-toi ceci, un imposteur finit toujours par se trahir. Non parce qu'il le veut, mais parce qu'il ne peut pas garder la cohérence. Car mentir demande de la mémoire. Être vrai demande simplement d'exister. Application concrète. Observe quelqu'un non pas sur une seule interaction, mais sur plusieurs jours, semaines, situations. Note les changements, analyse les contradictions et pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je vois aujourd'hui contredit ce que j'ai vu hier? Celui qui est constant dans ses paroles, ses gestes, ses valeurs, est rare. Garde-le près de toi. Astuce 7. Apprends à lire entre les lignes. Il y a ce que les gens disent, et il y a ce qui les évite de dire. Entre les deux se trouve souvent la vérité. Dans chaque échange, il existe une couche visible, les mots, les phrases bien construites, les explications logiques, et une couche plus discrète, presque imperceptible, celle des absences, des silences, des hésitations. Or, c'est précisément là que le sage apprend à écouter. Le stoïcien ne se contente pas de ce qui est énoncé. Il sait que beaucoup de vérités ne sont jamais dites. Il sait que l'âme humaine se protège derrière des détours, que l'ego camoufle ce qui dérange, que la peur fait taire ce qui devrait être exprimé. Et c'est pour cela qu'il écoute avec une attention différente. Une écoute qui va au-delà des mots. Prête attention à ce qui est éludé. Lorsqu'une question directe est esquivée. Lorsqu'un sujet revient toujours sans réponse. Lorsqu'une phrase est coupée nette au lieu d'être approfondie. Tous ces gestes, tous ces non-dits, ne sont pas anodins. Ils sont des signaux. Ils pointent vers ce qui dérange, vers ce qui est encore non résolu, vers ce qui ne peut pas encore être assumé. Écoute aussi les réponses trop parfaites, trop bien préparées, trop propres pour être spontanées. Une vérité sincère porte toujours une forme de nuance, parfois même d'imperfection. Celui qui répond vite, avec aisance, sans jamais douter, peut aussi être celui qui cache le plus. Car la sincérité laisse parfois des vides. L'authenticité accepte les je ne sais pas, les hésitations, les silences pleins de sens. Le stoïcien ne cherche pas à piéger, il ne décode pas pour accuser, il observe pour comprendre, et comprendre les silences, c'est peut-être la forme d'écoute la plus avancée. Car derrière un mutisme se cache parfois une blessure, une peur ou une colère non exprimée. Derrière un mot manquant, il y a parfois un monde entier que la personne n'ose pas ouvrir. L'important c'est de rester attentif sans être intrusif, de noter les pauses, de sentir les moments de tension, d'entendre ce qui n'est pas articulé, mais qui pèse entre deux phrases. Le stoïcien ne réagit pas immédiatement. Il garde ce qu'il perçoit en lui, il l'intègre, il le laisse mûrir. Application concrète. Dans une conversation importante, ne sois pas seulement attentif à ce qui est dit.
Observe les hésitations, les reformulations soudaines, les sujets évités, les regards qui fuient. Si une phrase commence fort puis se dissout, demande-toi pourquoi. Si quelqu'un rit trop vite à un sujet sensible, interroge-toi sur ce que ce rire tente de couvrir. Car parfois, une vérité n'a pas besoin d'être dite pour être entendue. Il suffit d'être là, calme, lucide, et de savoir écouter l'espace entre les mots. Lire quelqu'un instantanément n'a rien d'un pouvoir mystique. Ce n'est pas deviner les pensées, ce n'est pas manipuler les gestes, c'est simplement voir. Voir avec clarté, voir avec calme, voir ce que la plupart des gens ignorent, parce qu'ils ne regardent pas vraiment. Dans un monde saturé de discours, de faux semblants et d'images soigneusement construites, la lucidité est une rareté. Ceux qui parlent moins et observent plus ont toujours un avantage, non pas pour dominer, mais pour mieux comprendre, mieux choisir, mieux se protéger, mieux guider. Le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler, il cherche à être maître de lui-même. Et cela passe par une chose, ne pas se laisser duper par les apparences. Chaque regard évité, chaque réaction excessive, chaque silence chargé de sens, est une opportunité d'en apprendre davantage sur le monde et sur soi. Ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui n'est pas une simple liste d'astuces, c'est un chemin vers la conscience éveillée, une capacité à voir la nature humaine sans illusion, une manière de vivre avec plus de lucidité et donc avec plus de liberté. Si tu veux continuer à cultiver cette sagesse mentale, à développer ton regard intérieur et ta présence extérieure, abonne-toi à cette chaîne, car ici, on ne cherche pas à séduire, on cherche à comprendre. Et si tu es resté jusqu'ici, écris simplement en commentaire « Je vois au-delà des mots ». C'est notre signe discret, celui de ceux qui apprennent à voir vraiment.